comme tout chef d'entreprise, vous avez besoin d'outils à l'aide de prise de décision. Il est important pour vous de savoir ce qui est rentable, de ce qui ne l'est pas, de ce qui vous génère des contacts et du chiffre d'affaires et de ce qui n'en génère pas. Ces différentes applications sont à différents niveaux des aides à la prise de décision. Alors nous allons par exemple commencer par Pimpo. Le principe de Pimpo, c'est de dire que 70% des leads en agence ne sont pas traités. Alors, qu'est-ce qu'un lead? Un lead, ce sont des contacts que l'on espère être des clients, professionnels ou particuliers, pour les produits ou les services d'une entreprise. Un lead, ça coûte. Vous l'achetez. Alors peut-être pas directement, puisque ça peut venir, la source du lead peut être par exemple votre site internet, peut être aussi une publicité, peut être un passage en agence, ça peut être aussi un lead que vous achetez directement à des agences spécialisées ou à des portails spécialisés. En tout cas, un lead ça coûte et vous avez besoin de savoir ce que ça vous rapporte. Voyons l'offre de Pimpo. Pimpo a une offre qui se base sur vos leads en temps, c'est-à-dire tous les contacts qui entrent dans votre agence et qui sont des demandes généralement de clients, alors à n'importe quelle heure du jour et de la nuit souvent. Et l'idée c'est de pouvoir directement répondre à ces leads, à ces clients ou à ces prospects dans les 5 minutes par SMS. Pimpo considère que s'il n'y a pas de réponse rapide à ce SMS, c'est que les clients ne sont pas forcément très intéressés. Pour ça, c'est simple, ils ont un certain nombre d'experts, c'est-à-dire des gens qui vont répondre directement au SMS par SMS au lead qui est arrivé dans l'agence. Donc comment ça marche? Eh bien, intégré à votre base de données client, votre CRM, Pimpo détecte des demandes de lead et à partir de ce moment-là peut engager une conversation avec le client, le prospect par SMS. La question, le SMS le lead entrant peut être une question, peut être une demande de rendez-vous, peut être des renseignements sur un bien. Eh bien, en tout cas, Pimpo va qualifier le client, va s'assurer de son adresse, de son numéro de téléphone, va aussi détecter l'origine du contact et à partir de là va le rentrer dans votre base de données client afin que ce contact soit traité par les commerciaux. Ils partent du principe que si la personne ne répond pas à ce SMS rapidement, eh bien c'est pas une personne intéressante. Donc ça permet aussi de qualifier le client et d'éloigner ceux qui ne sont pas des vrais contacts. Les experts donc, qui répondent à ces SMS sont des gens qui sont recrutés et formés par Pimpo et qui sont capables de tenir une conversation avec des gens qui ont des recherches immobilières. Voyons ce que propose Scorimo. Scorimo gère aussi vos leads en transaction et en location d'une façon peut-être un peu plus, une façon différente, puisque là il s'agit de traiter les appels entrants. Souvent, Scorimo va associer un numéro de téléphone qui est géré par lui à vos annonces qui sont diffusées sur les plateformes ou sur votre site internet. Donc ils vont accueillir, qualifier le client. Encore une fois, ils vont s'assurer de l'origine du contact. Parce que une fois qu'ils auront accompagné ce client vers vos équipes de vente, eh bien, ils vont vous délivrer un tableau de bord qui va vous permettre d'identifier ce que l'on appelle le ROI, le Return on Investment, ou en français le retour sur investissement. Un exemple, j'ai fait un focus là sur un exemple de ce que vous allez à pouvoir trouver sur ce tableau de bord. Eh bien, Patrick a eu 20 leads et il a pu en traiter 71%. Bien sûr, l'idée c'est de savoir d'où viennent ces leads, combien ont été transformés en chiffre d'affaires afin que vous puissiez orienter vos budgets publicitaires vers cette source.
Alors, le retour sur investissement, RSI en français, donc c'est un indicateur financier, il permet de mesurer et de comparer le rendement d'un investissement. Généralement, le retour sur investissement se base sur le calcul du ratio bénéfice de l'investissement sur coût de l'investissement. Le retour sur investissement est un indicateur essentiel pour choisir entre plusieurs projets et déterminer celui qui rapportera le plus d'argent par rapport aux sommes initialement investies. Vous avez peut-être une idée de ce que peut vous rapporter tel ou tel support ou ce que peut vous amener votre site internet. Avec un tableau de bord qui va vous calculer le retour sur investissement, vous aurez une idée précise de le contact, de où il est venu, enfin des contacts qui ont généré du chiffre d'affaires, de où ils viennent, sur quel site, et à partir de là, encore une fois, orientez vos budgets publicitaires vers ce qui rapporte le plus. Cela entraîne bien sûr plusieurs questions, notamment la question de que vont devenir un certain nombre de postes dans les agences. Eh bien, Scorimo vous aide à y répondre en disant très bien, vous avez des gens qui gèrent ces leads entrants. Eh bien, ces gens vont pouvoir s'occuper un peu mieux de vos clients, se concentrer sur la relation humaine, la proximité, ce qui est véritablement votre cœur de métier. La machine ne remplace pas donc l'homme, c'est bien l'homme qui se sert de la machine pour renforcer la relation humaine, la relation client et générer plus de contacts, plus d'émotions pour transformer et faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Autre outil d'aide à la prise de décision, en tout cas qui est devenu aujourd'hui primordial, ce sont les avis clients. Afin de comprendre à quoi servaient les avis clients dans l'immobilier, je me suis tourné vers une société donc, qui génère des avis clients, qui vous aide dans la construction de ces avis. Et je leur ai posé un certain nombre de questions, qui sont souvent les questions qui font un peu polémique et qui du coup freinent ou nous donnent une image qui ne sont pas forcément les bonnes des avis clients. Donc la première question c'est, il y a beaucoup de faux avis parmi les avis clients. Alors d'après une étude de la DGCCRF qui date de 2016, il y a 35% de faux avis sur Internet. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même 65% qui sont vrais. Donc il y a des sites où il y en a plus que d'autres, notamment sur tous les sites qui ne vérifient pas l'identité du dépositaire et qui ne s'assurent pas que c'est bien quelqu'un qui a une fiche depuis un certain temps, qui poste régulièrement, en tout cas qui n'a pas qu'un seul avis, puisque là ça peut jeter le discrédit sur cet avis, puisque s'il n'y en a qu'un, on peut imaginer qu'il a été orienté par quelqu'un et qui n'est pas forcément positif. Alors oui, il y a des faux avis, et alors ça n'enlève pas leur influence. Effectivement, tout le monde aujourd'hui, pour aller dans un restaurant ou dans un hôtel, va consulter les avis clients afin de se faire une idée et surtout ne pas revivre les mauvais moments que d'autres ont pu vivre. Donc il faut les prendre en compte parce que vos prospects vont les lire et peuvent y croire. Donc il faut répondre à un avis client négatif, il faut répondre. Donc il faut être proactif, ne pas subir les avis vrais ou faux et mettre en place des collectes d'avis pour se protéger. Plus vous aurez d'avis, moins vous risquez de voir votre note baisser, effectivement. D'autre part, j'étais surpris que l'on puisse utiliser la blockchain pour les avis clients. Alors la blockchain a effectivement une conséquence, c'est qu'on va vérifier et on va sécuriser les avis clients au travers de la blockchain. Donc c'est un moyen supplémentaire de provoquer l'authenticité des avis diffusés sur les sites et d'être encore plus transparent. Combien faut-il avoir d'avis clients ? Eh bien, les avis clients, le nombre d'avis clients vont diverger selon l'activité. En tout cas, il faut une vingtaine au minimum, et plus vous en avez, mieux c'est. Le critère le plus important étant le fait que ce soit des avis récents, puisque les internautes vont s'intéresser le plus aux avis récents. Un avis négatif, est-ce que c'est grave? Alors, non, les avis négatifs sont très importants.
les internautes attendent de trouver des avis négatifs parce que nul n'est parfait, et puis c'est le signe aussi que la note est crédible. Un 5 sur 5 n'est pas crédible. On est souvent étonné qu'effectivement on trouve des notes où il y a 100% d'avis positifs, et on se dit que est-ce que c'est vrai ou pas. Donc la note idéale, c'est 4,5 d'après certaines études. En tout cas, il est très important de répondre aux avis négatifs, car les internautes les lisent, et il faut apporter une réponse critique. Il faut la contextualiser. Dans quel contexte c'est passé, comment, à quel moment, et s'excuser si nécessaire. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire preuve d'humilité et de modestie. Et peut-être, dans certains cas, y ajouter une offre promotionnelle ou une offre particulière. Donc les gens ne consultent pas les avis dans l'immobilier. Eh bien, les gens consultent les avis clients pour tout. Ils n'en font pas forcément une recherche précise, mais ils vont quand même aller chercher à voir comment s'est passée l'expérience d'un client précédent. Et on parle beaucoup d'expérience client, et les avis clients font directement partie de l'expérience des clients. Si ça s'est mal passé, ils vont en parler. On dit souvent que une personne avec qui les choses se sont bien parlées n'en parle pas, alors que une personne qui a eu une expérience malheureuse va tout de suite s'en plaindre. Alors, avec l'avènement des fiches Google My Business et leur ultra visibilité, toutes les entreprises ont des avis clients qui s'affichent dans la première page de Google. Donc très important d'avoir des avis clients qui soient positifs, de traiter les avis clients négatifs et d'y répondre, de les contextualiser et peut-être de faire une offre différenciante. Autre chose qui sont dites sur les avis clients, c'est que c'est cher. Alors, dans la mesure où c'est un investissement, on peut se demander si c'est cher. Il faut surtout voir ce que ça rapporte. En tout cas, ça peut avoir des conséquences directes sur votre chiffre d'affaires et ne pas vous permettre de faire certaines affaires. Donc, les avis clients permettent de convaincre vos prospects et de les rassurer, de gagner en visibilité et de gagner plus de contacts de prospects. Voilà. Par rapport à l'ensemble de ces outils d'aide à la prise de décision, bien savoir comment calculer un retour sur investissement, et par rapport à des budgets que vous allez investir et qui sont très importants, c'est primordial. Et puis suivre ces avis clients, y répondre et faire en sorte que ça rassure les prospects qui vont lire ces avis clients.